vous allez bien? Nous voici pour une nouvelle guidance. Donc c'est parti pour vous, pour le mois d'avril. Hein. Bon, je suis en retard, je sais. Donc c'est parti. Je vais prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Les béliers. Oh, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Magnifique, vous avez la bénédiction divine et on a la richesse du cœur. Et ben voilà, vous avez la bénédiction divine, c'est-à-dire la protection divine. Et aussi recevoir beaucoup de choses du divin en fait. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez cette richesse de cœur. Vous avez un bon cœur, tout simplement les belles âmes. Voilà, être dans l'amour comme le divin est amour. Oh là là, bon, on est beaucoup dans l'amour là. On est beaucoup dans l'amour, le bon cœur. Bah oui, garder la foi, avoir la foi. Ah ouais, vous êtes vraiment là-dedans, hein, les béliers. Enfin, vous voyez si ça vous parle évidemment. Hein. Que là, on est dans le général d'abord. Hein, après, on passera au sentimental, comme d'habitude. Mais vous voyez, on est vraiment... on voit que vous êtes beaucoup dans l'amour, dans la foi. Peut-être que vous avez trouvé une croyance qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cette foi, quoi, qui vous fait énormément de bien. Voyez. Bah tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. On a un éloignement, une distance ici. Avec l'abondance, ok. Eh bien, on vous dit, les béliers, que l'abondance arrive à vous. Car vous êtes un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Et ici, un éloignement, on vous dit que des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Voyez? Il y a une distance, un éloignement qui vous fait du bien en fait. Qui vous fait du bien. Qui vous... peut-être qui vous replonge dans la foi, dans une sorte peut-être de méditation, de prière. Voilà, ça va dépendre de vous évidemment. Mais on voit que ça vous apporte et ça vous amène surtout vers cette abondance ou cette prospérité. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Hein. Vraiment incroyable pour les béliers. Hein. Très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, hop. La tempérance. Waouh. Alors là, vraiment, vous êtes quelqu'un qui réussissait ici à rester dans l'amour. Vous voyez, vous êtes cette personne qui restait avec le sourire. Vous restez, vous, avec le sourire pendant que ces personnes-là ne sont pas contentes. Font la tête. Vous voyez? Vous restez avec le sourire. Vous restez équilibré, en fait. Dans l'amour. Waouh, je parle d'amour et j'ai les amoureux. C'est incroyable. Il y a une personne ici avec qui vous êtes destiné à vieillir ensemble. Hein. Il y a un choix que vous avez fait qui est positif hein, pour vous, pour votre avenir en fait. Et je pense qu'on va déjà passer à la guidance sentimentale parce que c'est ce qu'on me dit. Ok, des tensions, énervement. D'accord. Tension, énervement, et on vous dit dans les prochaines semaines. Alors, parfois tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer. Respire profondément. Tout va bouger dans les prochaines semaines. Vous voyez, il y a quelque chose ici, au niveau sentimental, qui vous énerve un petit peu, mais vous essayez de rester dans voilà, dans le calme. Vous essayez vraiment de tout faire pour vous apaiser. Oui, parce que c'est quelque chose que vous restez... Comment dire ça? C'est quelque chose qui vous interpelle dans le sens où vous restez très méfiant ou méfiante. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Ça, c'est quelque chose que vous savez, en fait, vous ressentez en vous, que vous devez garder secret, que vous devez garder vraiment
cette méfiance envers certaines personnes qui sont autour de vous, mais aussi autour de ce lien, en fait. Ah bah oui, on a l'énergie masculine. Ok. Alors, peut-être aussi que vous vous méfiez d'une énergie masculine ici. On va voir. On va voir ce qui ressort d'autre par rapport à ça. Par rapport à cette méfiance et l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a? On a l'officialisation, la stabilisation d'une situation. Ok, très bientôt. Bon, effectivement, on voit ici qu'il va y avoir quand même une stabilité entre vous et une personne, cette énergie masculine en fait. Mais on voit que vous êtes quand même très méfiant ou méfiante quand même face à cette énergie masculine. Hein, qui va vouloir effectivement s'engager avec vous. Mais vous serez très méfiante. On voit que il y a quand même du stress, de la méfiance, mais vous essayez de canaliser tout ça. Et c'est dans les prochaines semaines. Hein. Là, on vous dit les béliers, c'est dans les prochaines semaines que cela va arriver. Voilà, dans les prochaines semaines, cette personne va bientôt... on vous dit patience. Il ne faut pas être trop impatient ou impatiente. Cette personne, elle va bientôt arriver. Et oui, on me dit bien, c'est quelqu'un qui revient. Donc, c'est le retour du passé. Donc, c'est quelqu'un qui revient. Quelqu'un revient vers toi. Tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais c'est quelqu'un que vous avez attendu, puisqu'on vous dit patience. Et je pense que vous êtes déjà dans cette forme de patience. Mais parfois, ça peut encore vous mettre quelques stress, quoi. Voilà, vous pouvez encore parfois être dans un état de stress en pensant à lui ou à elle. Mais vous arrivez à canaliser. Ah bah oui, c'est votre grand amour. Hein. C'est le grand amour. Une fois dans ta vie, tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. C'est le grand amour en fait que vous aviez vécu dans le passé et qui revient vers vous et que vous attendiez depuis X temps. Et là, on a mon petit chat. Voilà, la carte de petit bébé. Vous savez, hein, pour ceux et celles qui me suivent sur l'autre chaîne, surtout, vous savez que mon petit bébé voilà, est parti au ciel. Là. Il y a 15 jours de cela, déjà. Et j'avais fait la carte. J'avais fait la carte quand j'ai créé cet oracle de mon mari, il y a déjà plusieurs années, de petit bébé. Donc voilà, au moins il restera toujours là aussi avec nous, voyez. Alors, d'ailleurs, si vous voulez, bien sûr, mes oracles, ils sont en précommande, hein, c'est dans le site. Tout est en description. Spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage, ainsi que la détermination et l'équilibre. Tu as en toi ces énergies. Il faut juste que tu fermes les yeux et que tu les ressentes. Voyez? Donc, on est vraiment sur beaucoup de sagesse, de courage, de détermination et d'équilibre qui est en vous. Mais vous devez juste fermer les yeux, les ressentir, essayer de les ressentir. Voilà. Pour canaliser, pour déstresser par rapport à cet amour ici qui revient vers vous. C'est votre grand amour. Voilà, peut-être qu'il y a l'âme de petit bébé qui vous guide justement aussi, pourquoi pas. Ouais, qui vous aide, c'est ça. C'est marrant, au moment que je dis ça, vous voyez, j'ai la carte de l'aide. Et on a son amour est en toi avec les sentiments. Bon, là, on vous confirme en fait que vous avez les mêmes sentiments l'un et l'autre. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Vous avez vraiment, vous voyez, une magnifique connexion. De toute façon, depuis le début, on parle de cela, hein, avec les amoureux et tout ça. Même avec mon oracle de Jésus d'amour. Hein. On parle beaucoup d'amour depuis le début. Pour vous, les béliers, c'est incroyable. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas. Hein. Mais c'est comme ça, vous voyez. C'est votre guidance. Vous êtes dans l'amour, c'est tout. Vous êtes dans l'amour et vous arrivez à canaliser. Dès que vous êtes un peu stressé, impatient ou impatiente, etc., vous arrivez à canaliser, vous arrivez à faire en sorte d'être plus patient, patiente. Et ça, c'est super. Oui, voilà, vous arrivez à vous ancrer. Peut-être que vous allez dans la nature ou que vous vous occupez des plantes ou alors vous faites des méditations, des soins pour vous ancrer, etc. Peu importe comment vous le faites, mais en tout cas, vous le faites bien. Hein. Ça, c'est clair ici, vous le faites bien.
et ça vous connecte à cette personne au niveau télépathique en plus. Et voilà, tu vas ressentir une sensation étrange. La sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Alors, on continue évidemment le sentimental. Avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, évidemment, c'est pas une guidance flamme jumelle. Médisance, regardez. Vous voyez, toutes les personnes autour là, qui sont pas contentes, d'eux. Le saut quantique, eh ben ouais, qui sont pas contentes. Pourquoi? Parce que vous allez vers de nouvelles énergies ici, et on parle de partage de responsabilité, hein, avec derrière les mensonges qui voulaient venir aussi. Donc on voit que ce sont des personnes qui ont raconté n'importe quoi, qui ont essayé de tout faire pour que vous ne puissiez pas être dans la stabilité. Aller vers cette stabilité, aller vers cette vie beaucoup plus stable pour vous. Elles ne voulaient pas. C'est des personnes qui sont très médisantes, qui racontent toujours des bêtises, quoi, qui sont très négatives, voyez. Mais avec le temps, eh bien, vous avez réussi à lâcher prise. Ou en tout cas, vous lâchez prise. Plus le temps passe, plus vous arrivez à lâcher prise par rapport à ces personnes-là. Je ne sais pas, mais pour vous, je ressens Outlander, l'oracle d'Outlander, les béliers. Ah, dans les abysses. Ok, oh là là. Ouais, il y a quelqu'un ici qui était... je ressens quelqu'un qui était en plein voyage, loin de vous, tout simplement loin, quoi, l'un de l'autre. Et il peut y avoir une pleine lune, les énergies d'une pleine lune qui a pu vraiment impacter. Parce que vraiment, avec les abysses, on voit que c'était quelqu'un qui est passé par quelque chose de très... très noir, quoi, très difficile, très ouais, très sombre. Cette personne pense à vous énormément. Ouais, je vous parlais de voyage. Cette personne pense à vous énormément et je pense que avec le voyage, le déplacement, oui, on a vraiment quelqu'un qui se rebelle, hein, et qui se rebelle et qui décide de voyager ou de se déplacer tout en pensant à vous, hein. Peut-être que cette personne va faire le risque d'ailleurs, va prendre le risque, pardon, de venir vers vous ici, parce que c'est une personne qui vous espionne, hein. Cette personne, elle vous regarde, elle vous espionne de loin. Ok, d'accord. Oui, ma chérie, mais là, c'est pas trop le moment, tu vois. Elle est toujours là, à chaque fois, on peut pas lui en empêcher, hein. En tout cas, vous voyez, cette personne, elle vous espionne, elle vous regarde, mais attention, on a quelqu'un ici, hein, qui est traître. On a une personne traître, traîtresse. Ça peut être un frère, une sœur du côté de cette personne-là, qui est très... ou alors quelqu'un qu'il considère ou qu'elle considère vraiment comme très proche de lui ou d'elle, hein. Mais elle va, pour moi, elle va apprendre pas mal de choses. Oui, pour moi, elle va apprendre beaucoup de choses par rapport à cette personne. Enfin, il y a peut-être même plusieurs personnes, hein. Mais on a une forme de guérison. Vous voyez les personnes narcissiques ici. On parle de personnes narcissiques, faux messie. Ouh là là, ouais. Ouais, ouais, on est vraiment dans de fausses personnes. Personnes fausses, des personnes qui peut-être prennent aussi des mauvaises décisions et qui embarquent tout le monde avec eux. Vous voyez? Parce qu'elles se font passer pour des personnes, des bonnes personnes, alors que c'est faux. C'est pas du tout le cas. Et... mais justement, il va ouvrir les yeux et on va vouloir se battre. Cette personne, elle va vouloir se battre, hein, parce que ce sera le moment, le temps du jugement. Voilà, le temps du jugement, le temps de se battre, tout simplement ici, contre toutes ces personnes médisantes, négatives, etc. C'est le jugement, c'est le moment où le divin décide de tout équilibrer. Donc équilibrer les bonnes choses comme les mauvaises choses aussi, hein. Voilà, c'est la vérité, hein. La vérité, elle est en soi, elle est en vous. Et elle est en cette personne. Prends soin de ton corps et ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Et ensuite, on a le soleil. Tu es ma lumière. Vous voyez, cette personne, c'est incroyable, hein, parce que j'ai beaucoup d'amour dans cette guidance. Les béliers, hein. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui
reconnaît une vérité. Cette vérité, voilà, cette vérité, encore une fois, c'est cet amour, c'est que vous êtes son soleil, que vous êtes... j'entends même la vie, vous êtes sa vie, j'entends sa vie carrément. Vous voyez, c'est hyper fort. Hein. Et là, on a le page de denier, donc on a quelqu'un qui veut commencer des projets aussi, qui va vouloir commencer des projets avec vous, qui pense, hein, qui réfléchit, mais qui prend le temps. Hein, c'est vrai qu'elle prend le temps, cette personne. Mais avec le temps, vous voyez, le roi de coupe, hein, on est sur quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui ressent beaucoup de sentiments hein, pour vous, mais qui a, avec le 7 d'épée, qui se fait trahir, hein, qui se fait vraiment trahir. Là, c'est vraiment le vol, la trahison, elle est entourée de tout ça, et c'est caché. Elle ne voit rien pour l'instant, cette personne, vous voyez. Elle se fait trahir, etc., mais elle ne voit rien. Elle ne voit rien du tout, parce que c'est de loin. D'accord, en fait c'est de loin. Des personnes loin en fait de lui ou d'elle, peut-être dans un autre pays, une autre ville, etc. Qui sont en train de faire des choses, je ne sais pas quoi, mais elles sont en train de faire des choses contre lui ou contre elle. Ouais, parce qu'elle le voit comme quelqu'un, vous voyez, qui est leader, qui est fort, et on veut on veut le rabaisser en fait, on veut le faire tomber ou la faire tomber. Peut-être en lui faisant payer beaucoup de choses, beaucoup de factures, ou en mettant beaucoup de conflits, oui, pour qu'il tombe dans une forme d'anxiété, et qu'elle n'y arrive plus. Mais j'ai l'Hiérophante, donc je vois que en fait la croyance, la foi de cette personne va lui permettre d'aller au-delà de tout ça. En gros, ces personnes-là mauvaises ne vont pas réussir à le faire, ou à la faire tomber définitivement. Voilà. Elles ne vont pas y arriver, vous voyez. Grâce à quoi? À la foi, à la croyance. Vous voyez, cette personne loin. On me le redit ici. Ouais, l'évolution spirituelle, hein. Le jeûne et les prières, vous voyez. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Cette personne... je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, grâce à une croyance, à la foi, etc., elle se protège contre ces personnes du mal, quoi, en fait. Elle se protège vraiment et c'est hyper positif parce que, du coup, ça ne l'atteint pas. Définitivement, à 100%, ça ne l'atteint pas. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, Jean 15:7. Vous voyez, c'est quelqu'un qui demande, qui prie, qui supplie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on répond à ses prières. Le divin répond à ses prières puisqu'on lui dit, on dit ici, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc, c'est-à-dire que là, on envoie l'ange, le divin Jésus envoie l'ange pour le délivrer de ces personnes malsaines et de cette situation malsaine. Voilà, tout simplement. Les belles âmes. Vous voyez? Libérer, délivrer. Ouais. Alors là, révolution. Hein. C'est quelqu'un qui va, vous voyez, qui va se battre hein, contre ces personnes-là. Elle ne va pas les laisser passer comme ça. Hein. Ouais, parce que elle a gardé les blessures. Hein. Les blessures, elles sont toujours là. Hein. Tout ce qu'on a pu lui faire, toutes les critiques, les jugements, etc. Elles sont toujours là. Hein. Ce sont des blessures profondes. Et cette personne, elle va se battre, justement, pour, déjà pour guérir de toutes ces blessures-là profondes que ces personnes lui ont fait, mais aussi, elle va, je pense qu'elle va dire les 4 vérités à ces personnes-là. Hein. Ouais. Pour sortir vraiment ce qu'elle a dans le cœur, vous voyez. Ouais, parce que manque de confiance et fuite, vous voyez. Elle a eu un manque de confiance, ce qui a fait que à un moment donné, elle a fui. Elle a fui l'abondance, la prospérité à cause de ces personnes. Parce qu'elle a eu un manque de confiance. Hein. Donc, elle est restée bloquée aussi dans l'immaturité affective. Hein, et pour elle, c'était une fatalité. Elle pensait qu'elle n'allait jamais réussir sa vie. Parce que ces personnes-là lui disaient toujours ça. Vous voyez, elle lui disait toujours, bah oui, mais de toute façon, tu vas toujours tourner en rond, tu vas toujours rester comme ça, tu vas jamais réussir ta vie, etc. Vous voyez, blocage émotionnel. Ouais, elle était vraiment bloquée, mais bloquée. Hein. Et on lui faisait vraiment croire qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle ne pouvait rien réussir dans sa vie,
Cette personne, bah, elle l'a cru à force d'avoir ça à chaque fois. À force de lui rabâcher ces choses négatives, eh ben, elle a fini par y croire. Elle a fini par y croire. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend confiance. Vous voyez? C'est quelqu'un qui reprend confiance. Parce qu'elle n'écoutait pas le divin. Mais maintenant, cette personne, justement, elle va écouter beaucoup plus le divin. Elle va être beaucoup plus connectée. Elle se tourne vers une croyance, en fait. Et ça, bah, ça la rend loyale, sincère, fidèle. Et c'est pour cela que elle va vouloir partir et s'en aller. Surtout, ne plus être... en tout cas, ne plus être en lien avec ces personnes-là. Mais aussi, bah, pour moi, c'est vraiment aussi partir, se déplacer pour venir vers vous. Hein. Voilà. Peut-être vous proposer un voyage ou vous proposer de vous voir, donc de venir vers vous. Ou alors carrément de déménager ensemble, hein, d'aménager ensemble. Et voilà. C'est possible. Après, ça sera à vous de voir, évidemment, ce que vous décidez. Voilà. En tout cas, les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura aidé. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et non privées. Parce que certaines personnes qui ne comprennent pas trop, hein, apparemment, comme une autre, je ne sais plus qui là, qui avait, d'ailleurs que j'ai bloqué, qui a commencé à se moquer en disant « Ah ben c'est moi ou c'est lui, lol, gna gna gna. » On n'est pas dans une guidance privée déjà de 1, donc quand on veut avoir des détails aussi puissants dans une guidance générale, ça va pas, hein, ça sert même à rien de regarder une guidance si on attend d'avoir des détails hyper précis. C'est à vous en fait de voir par rapport à votre, comment dire ça, par rapport à votre situation. C'est vraiment à vous de voir par rapport à votre situation. C'est à vous aussi vraiment de vous écouter si oui ou non la guidance est pour vous ou pas. C'est vos ressentis, etc. Et donc voilà, heureusement, je sais que beaucoup le comprennent, que beaucoup ont déjà aussi fait des travaux sur soi et qui sont peut-être même en plein travail sur soi. Je sais que voilà, vous êtes beaucoup plus à être dans cette énergie magnifique de, bah voilà, de positive en fait et de compréhension et tout ça, que vous comprenez quoi, tout ça. Vous comprenez que ce sont des guidances générales et je pense que vous avez compris, voilà. Mais il y a encore certaines personnes qui... Voilà, qui franchement, ça énerve, quoi. Au bout d'un moment, ça énerve parce qu'on répète toujours la même chose. Et au bout d'un moment, bah, on perd un petit peu patience, je vous avoue. Mais bon, voilà, on est des humains, c'est normal. Parfois, on perd un peu patience. Mais je voulais quand même vous le redire, hein, puisque c'était tout à l'heure, donc je préfère le dire, une petite mise au point. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour certaines personnes, voilà. Parce que je sais que beaucoup ne sont pas du tout comme ça. Et heureusement que... il y a plus voilà, de belles âmes que de personnes qui sont comme ça à venir et mettre des commentaires pour énerver, puisque c'est un peu fait exprès. Je le ressens, hein, c'est un petit peu fait exprès et tout ça. Donc voilà. Merci en tout cas du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt hein, pour les prochaines guidances. Alors je mets les signes petit à petit, hein, donc je fais comme je peux, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que la guidance vous a parlé, parce qu'en plus, c'est quand même une belle guidance avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc j'espère que cela vous parlera, les béliers. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.